Bonjour, aujourd'hui c'est le 20 octobre, bienvenue à notre méditation. Et je voudrais lire avec vous dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Quelle est la comparaison entre le poids de gloire que vous attend et les difficultés que vous passez en ce moment? C'est donc dans ces quelques minutes, je voudrais méditer avec vous sur cela. Avant, je relis en fait le verset 16 qui dit ceci: voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Et ensuite, il dit: nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Nous ne sommes pas, Paul n'est pas en train de parler ici des difficultés qui peuvent des difficultés de la vie courante que tout le monde en fait fait face. Il parle ici aux disciples du Christ Jésus. Il ne parle pas de n'importe quelle difficulté. Il parle des difficultés que nous devons, par lesquelles nous devons passer parce que nous sommes disciples de Christ Jésus. Parce que c'est pas la difficulté, c'est pas les tribulations, c'est pas la persécution qui produit un poids éternel de gloire. C'est le travail de l'Esprit Saint en nous. C'est l'œuvre de Dieu en nous qui produit en fait ce poids éternel de gloire. Et même si vous devez passer par des difficultés, vous pouvez compter sur la puissance du Seigneur, sur cette puissance qu'il a mis à notre disposition, dont nous parle Paul dans Éphésiens chapitre 1. Et vers la fin donc du chapitre 1, vers le verset 20, il parle exactement de cette puissance que Dieu a mis à notre disposition. Donc, quelles sont en fait ces difficultés que Paul a dû souffrir pour l'évangile, parce que c'est de cela dont il est question ici. Et il va décrire cela dans 2 Corinthiens chapitre 11, du verset 23 au verset 28. Ils sont serviteurs de Christ, je parle comme un fou, je suis plus encore serviteur de Christ. Et j'ai bien plus connu les travaux pénibles, infiniment plus les coups, bien plus encore les emprisonnements. Et j'ai souvent été en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. Au lieu de dire 39, il disait 40 moins 1. Verset 25, 3 fois j'ai été fouetté. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer. Fréquemment, en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères, donc persécutés par son peuple, par les frères, par tout le monde. J'ai connu le travail et la peine. J'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim et à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénouement. Et sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par les soucis que j'ai de toutes les églises. Donc, vous voyez, il commence en disant qu'il est le serviteur de Christ. Et c'est pour cela que ces souffrances sont associées au fait qu'il soit un serviteur de Christ. C'est pas seulement parce que tout le monde souffre. Mais ici, il est en train de parler des souffrances qu'il a vécues pour l'évangile. Et en plus, il finit en disant le souci que j'ai des églises. Donc, vos difficultés comparées à ce que Dieu a préparé pour vous, elles sont légères. Il n'est pas en train de dire, comme beaucoup de gens font, en fait, quand on est en train de souffrir, il y a des gens qui disent « Oh, ça c'est rien, le Christ a beaucoup plus souffert pour vous. » Non, en fait, vos souffrances pour le Christ, ce sont des vraies souffrances. Mais ce que vous attend, comparé à ce que vous attend, ça c'est léger. Très intéressant il me semble que le mot gloire dans l'Ancien Testament vient du mot poids. Et ici, il parle de poids éternel de gloire. Donc la gloire a beaucoup de poids, tandis que les afflictions ici sont légères. Que Dieu vous bénisse.